La discipline, la coordination, pour l'harmonie, tu apparais. Gracieuse et divine, de tes ailes, telle une chef d'orchestre, vibre la création, dessine tes lois. Par la base carrée, au cœur de la matière créatrice, berceau de toute vie, je respire ton eau. Devenant triple, m'élevant au plus haut rang de la pyramide, devenant le temps, symbolisant l'énergie, rythmant la matière. Otep. Matondo les fétiches. J'ai écrit ça avant d'avoir connaissance de ceci. En fait, ce que j'ai écrit pourrait même décrire ça. Je ne sais pas si tu comprends et si tu vois les symboles que j'ai utilisés. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est exactement ce que je viens d'écrire. Enfin, j'ai écrit ce truc-là il y a plus de 2 ans. J'ai découvert ce truc-là il y a quelques semaines. Enfin, c'est dingue quand même. Tu vois? Il y a le premier langage, les médounétaires. Alors, je parle de la pyramide que j'ai vue quand j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve de dingue. Ah, mais je fais des rêves de dingue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es une ganga, t'as pas le choix. Et c'est par rapport à cette pyramide-là que j'ai écrit ça. Et cette pyramide, j'ai fait ce rêve-là après avoir fait le travail avec mon camarade de classe quand j'étais en primaire, Quentin, sur Toutankhamon. Parce qu'à l'époque, ils avaient découvert le tombeau de Toutankhamon. Et donc, du coup, il y avait plein de photos. Donc, plein de symboles. Moi, je vois ça. Elle te fait un rêve. Chouchou. Dinguerie. Il commence à être abîmé, mon truc, là. Il va falloir que je fasse attention. Oui, c'est des archives, hein. Ça, c'est des putains d'archives. Burée. Soit, bon, on va arrêter avec les gros mots aussi. J'en étais où? Donc, l'analyse scientifique des symboles de Blanche-Neige. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai pas repris. J'ai pas repris le compte. Si je le retrouve vite fait là, ici, en 2 secondes, je veux bien. Comme ça, je peux le lire en même temps. Je sais pas, je l'ai pas téléchargé. J'avais pris oh. J'avais pris les photos, mais je le retrouve pas. Je vais vite regarder ici, là, si je le retrouve. Si je le retrouve vite fait, celui que j'avais. Ouais, parce qu'ils ont tapé une série aussi, du coup. Oh, tu m'emmerdes, toi. Version originale. Non. C'était pas ça. Ah, parce qu'en plus de ça, il y a plein de versions. Ah, c'est celui-là. Non, je l'avais déjà dit dessus. Je vais regarder. Ah oui, c'est celui-là. Sapristi. Madame la reine. Oh, se calme. Donc ici, ça va, je l'ai vite retrouvé. Alors, Blanche-Neige, toi t'es ici, tu restes là. J'ai besoin de toi ici, là, vite fait. Je vais l'enregistrer sur le PC. Le téléchargement, c'est bon, on meurt pas. Ok, c'est fait. Ok, c'est pas grave, va te faire foutre. Soit. Donc, bon, miroir. Donc, on va reprendre. Je préfère prendre. Attends, je prends mon tableau d'abord. Comme ça, j'ai le canevas. Alors, ouais, parce que sinon, ça va être compliqué.
Et donc, du coup, si jamais j'ai une précision, je retourne sur le compte, comme ça, je vois si c'est... Voilà. Alors, on va commencer. Est-ce que ce serait mieux que je fasse ça? Maintenant, je peux pas faire ça au tableau, il y a déjà un truc qui est écrit, chouchou. Ça aurait été bien, en fait, de le réécrire au tableau. Je vais prendre une feuille et un papier. J'arrive. Je prends une feuille et un papier et je fais le truc là. Une feuille et un papier. Un bic et un papier. Je joue. Un bic et un papier. Et on va essayer de réécrire tout ça. Comme ça, je montre. Mais le problème, c'est qu'avec les trucs ici, là, on voit pas bien. Quand j'écris. Non, là, ça va. Parce que j'ai montré l'autre jour le truc là, mais ça se voyait pas. J'ai regardé la vidéo après, je me suis dit, mais on voit rien. C'est pas grave. Et quand j'avais fait l'analyse textuelle c'était quel compte? Cendrillon? Ou La Belle au bois? Non, c'était Cendrillon. J'avais fait un dessin comme ça. Enfin, je vais vous montrer parce qu'en plus, j'avais mis ça là. Avec l'écriture automatique là, quand on fait. Quand vous êtes au téléphone là et tout. J'avais fait un truc comme ça, là, ici, comme ça. Avec la luminosité, vous pouvez voir. Vous voyez ou pas? Voilà. J'avais dessiné un truc comme ça. Je vous jure, c'est une dingue. On m'a piqué mes cours. Je vous ai déjà dit. Hein. On m'a piqué mes cours et quand j'ai téléphoné à l'école, on m'a dit ah les archives, toutes les archives ont disparu. Ils ont eu un incendie. Non, c'est pas un incendie, c'est genre une inondation et puis plus personne n'a d'archives. Ok, ok. Tu récupéreras pas tes archives. Merci. Je suis allée à la bibliothèque. Ils m'ont dit est-ce que je peux avoir mes archives comme ça je vois les livres que j'ai loués parce qu'il y a des références que j'aimerais bien récupérer. Ah, on n'a plus. La bibliothèque universitaire, on n'a plus. Ok, merci, au revoir. Ouais, soit. Je crois qu'il m'aime pas beaucoup. Va te faire foutre. Soit, on continue. Je vais écrire ici, parce que je peux pas écrire sur le tableau, parce que j'ai déjà écrit sur mon tableau. Donc, alors, on va faire très simple. Le conte de Blanche-Neige explique la création d'une étoile. On est dans l'astrophysique. Réellement. Raconte l'histoire de la création d'un nouveau système stellaire. Avec toute l'étape de la prospérité d'un système stellaire qui va s'effondrer. Une fois qu'il est effondré, il va y avoir migration de particules, enfin plutôt d'éléments, notamment création de nouveaux atomes, qui vont migrer, et cette migration, associée à un certain mouvement, va créer un nouveau système stellaire, donc une nouvelle étoile, et cette nouvelle étoile va donner une nouvelle prospérité, un nouveau temps, à de nouvelles entités qui vont être représentées par une nouvelle fusion, et cette nouvelle fusion, ça va être représenté par le nouveau couple. Alors, si tu crois que je rigole, on va reprendre ceci. Est-ce que tu as compris? Ok, donc ça se tient. Et les ancêtres sont d'accord aussi. T'as vu? Donc ici, là, le nouveau couple va être représenté par Hathor et Hérou. Dans Blanche-Neige, le nouveau couple, le nouveau système, le nouveau royaume va être représenté par Blanche-Neige et son nouveau prince, qui vient d'un autre système. Et donc là, on est dans toute la représentation, on est vraiment dans le pur symbolisme. Hein. Donc on est dans le symbolisme et dans la science astrophysique. Ça me fait tilter. Je vais la lâcher maintenant parce que je crois que j'en ai parlé déjà dans une vidéo, mais c'est un truc, c'est une information que j'ai donc depuis super longtemps et maintenant elle a son sens. Dans le sens où, quand j'étais petite, ben forcément j'ai vu en Occident, donc ici on fête Noël, hein, le 25 juillet, enfin le 25 juillet, maman, le 25 décembre. Et donc du coup, je me disais tout le temps pourquoi, enfin, un peu comme mes petites, en fait c'est trop mignon. Donc tout le temps des questions. Moi il fallait que tout soit logique. Si c'était pas logique alors... Donc,
Je posais la question à mes parents et je leur disais, mais pourquoi on fait un sapin? Et pourquoi tu mets des guirlandes? Et pourquoi tu mets des boules? Et pourquoi tu mets l'étoile tout au-dessus? Et pourquoi tu mets la petite crèche? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et mes parents adoptifs m'avaient dit qu'en fait, il y avait un processus. Donc, donc tu mets ton sapin, tu mets les guirlandes, tu mets les boules, tu mets ensuite tu mets les cadeaux, hein? Donc les gifts, les cadeaux, les offrandes. En dessous du sapin, tu mets ta petite crèche pour ceux qui sont judéo-chrétiens. Et le 25, tu mets le petit Jésus dans la crèche. Et le 31, non, avant le 31, non, si, le 31, tu devais mettre une étoile, l'étoile à 8 branches, hein, pas n'importe laquelle, l'étoile à 8 branches. Tu veux que je te montre l'étoile à 8 branches, chouchou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est l'étoile à 8 branches, chouchou. Ok, tu mets l'étoile à 8 branches au-dessus du sapin. Ouais, parce que j'allais me tromper. On va se calmer ici. Que je me trompe pas. Mais oui. À chaque fois, hein, ça m'arrive. Enfin, soit. Vous voyez? Donc, t'as compris. Donc, tu devais mettre l'étoile à 8 branches au-dessus du sapin. Mais qu'est-ce qu'un sapin? Je te montre là ici, vite fait. Toi, tu dégages. Hop. Ça, c'est un petit sapin. Hein. T'as vu? Ok, je vais te montrer un autre sapin. Ça te fait penser à quelque chose, ça? Mais oui. Ça te fait penser aussi à quelque chose? T'as vu? Ok. On va parler en symbolisme parce que ça va être plus simple et plus facile. Alors, ici, j'ai mon un. Alors, je vais te montrer ça ici. Les boules. À quoi symbolisent les boules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois un peu? Alors, je vais t'en montrer un autre parce que là, ici, j'ai pas envie de me louper. Maman, j'ai pas envie de me louper. Je vais te montrer un autre sapin. Alors ici. Alors les guirlandes. Tu vois quoi symbolise les guirlandes ici? Ok, bon. L'autre façon de représenter la guirlande, je le ferai quand je ferai la vidéo sur les artefacts du musée de Terhuven. Mais en fait, c'est le nœud d'Isis. Oh, tiens, donc ça se tient, tu vois. C'est le nœud d'Isis qui va être représenté par un ensemble d'entrelacements, qui est un symbole Congo avec un K, très présent partout et dans toutes les cultures, en fait. Tu vois, tu dis... En fait, les Congos, ils sont allés partout. Ah, c'est ça, Disney, alors. Je suis chaud. Ah, c'est comique. Donc, un autre sapin, tu vois, avec les petites stries ici, qui est l'énergie, en fait. L'énergie de... En fait, c'est l'énergie, ça symbolise l'énergie. Et donc, c'est qui utilise ça? C'est pas le c'est le sceptre de Ptah. Qui est Ptah? Ben, Ptah, c'est l'époux aussi de Sekhmet. En fait, c'est l'époux de Sekhmet. Ptah est l'époux de Sekhmet. Elle a de la chance. Non, c'est l'époux de Sekhmet. Mais sous sa forme d'Ator, donc la vache du ciel, elle est l'épouse d'Ouziré. Parce que, en fait, l'épouse d'Hérou, et Hérou représente le roi, et Ptah va représenter, en fait,
l'autre polarité de ça qui va être l'organisateur de la matière. Pourquoi? Et là, ici, c'est pour ça que comprendre ça va te faire comprendre tout. Vraiment. Parce que c'est ça. L'énergie plasmique se move grâce à la chaleur. Et c'est quoi la chaleur du soleil? On y arrive, chouchou. On y arrive. Tu suis? Ok. Donc, on est dans l'énergie thermonucléaire du soleil. C'est-à-dire la transmutation atomique de l'hydrogène, premier élément de l'univers, qui pour moi est symbolisé par Osiré, en hélium, qui est représenté par, du coup, Isis, qui va être, en fait, donc, cette transmutation thermonucléaire, donc ça s'appelle en termes scientifiques la transmutation thermonucléaire, donc, où vous avez l'hélium, et ensuite vous avez l'hélium, qui est le deuxième élément de l'univers. Donc ça sous-entend que cette réaction thermonucléaire existe depuis la création de l'univers, qui sont donc du coup les deux constituants qui vont constituer la totalité de l'univers. Mais donc ça sous-entend aussi qu'il y avait quelque chose avant l'hydrogène. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et donc cette réaction de thermonucléaire c'est ce qui va créer l'énergie de la chaleur du soleil. Le soleil est chaud comme il est, parce qu'il y a cette réaction-là. Si vous avez juste l'hydrogène, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on va représenter Osiré comme étant statique. Et là, tu vois le lien avec l'électricité que je veux te donner. L'énergie statique. Donc l'énergie finalement qui ne va pas se mouvoir. En fait, il est l'énergie potentielle du soleil. Et là, c'est vraiment le terme scientifique, l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle lui vient aussi de quelque part. Du créateur. On peut voir ça comme ça. Et donc, cette réaction, il l'a parce que... Donc ça veut dire que c'est... Parce qu'en fait, et c'est là la subtilité scientifique et métaphysique de la chose, c'est qu'il y a un mouvement. Parce que l'hydrogène est statique, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Mais un mouvement, tu vois, un mouvement va lui donner la vie. Et cette vie va l'engendrer, mais sous sa polarité féminine. Et là, qui est l'hélium. Et d'où j'avais un poème qui était le poème Hymne à Isis, qui venait de la bibliothèque de... Je sais plus, allez voir, Hymne à Isis, où elle dit « Je suis la première et la dernière ». L'explication est scientifique, donc ce poème est plus que juste et a probablement été créé par nos ancêtres. La première et la dernière. Donc en fait, elle est la première, elle est le premier mouvement et le dernier mouvement. Elle est la première entité et la dernière entité. À un moment donné, dans le poème, elle dit aussi que elle a créé son père. Donc elle est l'énergie de la création. Parce que sans elle, la création n'existe pas en fait. Et c'est l'énergie invisible que le monde scientifique, astrophysique va représenter par les lois gravitationnelles. L'énergie du mouvement. Qui, en Asie, va être représentée en fait par le mouvement de la danse de Shiva. Parce qu'en dansant, il crée l'univers. Il met en mouvement l'univers. Ce sont que des notions scientifiques. Que des notions scientifiques. Et donc, du coup, l'hélium, pour maintenir cette chaleur et ce mouvement, qui va être représenté par les tempêtes, pas les tempêtes solaires, c'est encore autre chose, c'est un autre aspect, c'est, en fait, c'est le plasma solaire. Donc elle va créer tout ce qui est le plasma. Donc l'énergie du plasma, c'est l'énergie féminine. Et j'avais pas terminé tout à l'heure, mais en fait, Pikachu, c'est le plasma. C'est pour ça que je dis, association entre le caracal, le lynx, et le pika, qui est un rongeur qui vit en Asie. Et donc, entité féminine. Parce que le petit Pikachu, même si dans le dessin animé, ils vont le représenter comme un garçon, le plasma sur le plan scientifique ne représente que l'énergie féminine, que la polarité féminine de ce phénomène. C'est pour ça qu'on appelle ça un phénomène. C'est pas une entité, c'est pas une particule, c'est pas un atome, c'est
tout, le mouvement et la création en elle-même. Donc, le créateur et la création en même temps. Et ça, ensemble, c'est l'énergie du plasma. C'est la réalité du plasma qui peut être quantifiée par les mathématiques et la physique. Et donc, ensuite, la deuxième étape, c'est... Parce qu'en fait, vous avez... En fait, l'hydrogène, ça va être vraiment le carburant. Donc, il va y avoir cette réactivité en création d'hydrogène, création d'hydrogène, création d'hydrogène. En fait, je pense même que vous avez en fait une... Non, justement. Vous avez une quantité bien définie d'hydrogène qui va se transmuter en hélium. Cet hélium, lui, va aussi se transmuter en... Et ça s'appelle la réaction triple alpha. La réaction triple alpha de la vie stellaire d'une étoile va être représentée par par la transmutation de l'hélium en carbone. Attends, parce qu'ici je vois pas très bien le truc. Donc la création, donc il va, en fait, non, voilà, c'est ça. En fait, 3 atomes d'hélium va créer un atome de carbone. Et c'est à quelle couleur le carbone? C'est dans ce sens-là que je dis que Blanche-Neige, le conte de Blanche-Neige, la représentation que le monde cinématographique occidental l'a représentée comme étant blanche, est fausse. Et c'est dans ce sens-là que dans le conte, au départ, la reine dit que elle voudrait que sa fille soit blanche comme neige. Elle va représenter, en fait, l'énergie. En fait, ça représente, parce qu'ici, là, on est d'un point de vue terrestre, hein, on n'est pas dans l'espace. Et il y a une information dans le flocon neige, une information qui est de l'ordre du principe universel, qui est repris aussi dans l'astrophysique. Mais là, c'est la création, donc l'hélium et l'hélium et la polarité féminine du Soleil, qui va créer du carbone. Carbone, c'est quelle couleur, chouchou? La mélanine, la molécule de mélanine. Je prends le livre ici, que vous pourrez acheter. J'avoue, en toute sincérité, ce livre, c'est une pépite. Vraiment une pépite. Intellectuellement, il y a beaucoup. J'ai fait 2 chapitres. Donc le chapitre sur la... Enfin, j'ai fait 3 chapitres. Donc j'ai fait le chapitre sur la mélanine liée à la fécondation. Donc tout ce qui est ceci. Excellent. En plus, les représentations sont... Non, franchement, j'avoue. Sur le plan intellectuel, le livre est super. Alors j'ai commencé aussi donc le chapitre... Moi, je lis pas le livre comme ça en mode... moi, je n'ai pas un cerveau comme ça. Donc j'ai entamé ce livre qui parle en fait de la mélanine et la marijuana, extrêmement intéressant parce que du coup tu peux même observer et comprendre. Tu dis c'est pour ça, j'ai vraiment pas terminé parce que je décortique tout. En fait c'est parce que les informations sont sur Google, les informations sont sur YouTube. J'ai retrouvé 2-3 conférences que j'ai mis dans ma playlist Mama Wata qui expliquent ce que lui, en fait, a synthétisé. Donc, je trouve que le travail, il est super bien fait. Et le livre coûte 20 €. J'avoue que pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est vraiment abordable. C'est pour ça que je l'ai, parce que je suis pas riche, j'attends. Non, je suis pas riche. Mais intellectuellement, c'est une pépite. Et donc, du coup, le chapitre sur... Alors là, je vous avoue, là, ça fait 2 ans que je suis sur le chapitre. Donc, le chapitre sur l'eau. Donc, l'énergie de l'eau. Donc, le chapitre 7. Water for Mélanine. Et j'avoue que j'ai commencé à travailler. Hein. J'ai commencé à travailler dessus. Sur ça. Donc, en fait, ici, il en parle un peu. Hein. Ça, c'est l'énergie plasmique de l'eau. Donc, il y a... En fait, c'est une énergie qui va organiser les molécules. C'est pour ça. Je vous donne les informations pour que
Ça vous donne des pistes de recherche, mais enfin, je vais pas faire le travail à votre place. Et si vous voulez qu'un travail soit déjà fait, et le travail là-dedans est déjà fait. Et donc, du coup, c'est là aussi que donc, j'ai pu faire des approches. Et du coup, j'ai joint d'autres informations que j'avais, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait l'analyse des comptes à travers aussi le travail de Bruno Bethléem. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai réuni toutes ces informations-là et je me suis dit, attends, Blanche-Neige, elle n'est pas blanche. Ok, et donc voilà. Donc ici, c'est vraiment très détaillé, c'est très 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 bien fait. Et je rappelle, le livre coûte 20 euros. J'ai déjà acheté d'autres livres qui coûtaient tout aussi cher et il n'y avait pas autant d'infos, quoi. Ça, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Désolée, hein, mais il y a un truc qui... Enfin, soit. Ça, c'est pas mon domaine de recherche. Et donc ici, vous avez la molécule de la mélanine. Et donc ici, vous avez C18. Ah, c'est elle alors. Alors pourquoi il est représenté blanche? Ah, mais elle a les cheveux blonds, t'as vu? Elle a les cheveux blonds. C'est des codes, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Est-ce que t'as déjà vu des Japonais avec les yeux comme ils les représentent dans les mangas? Et là, tu comprends la chose. C'est plus subtil que ça. Ok. Et donc, voilà. Là, c'était par rapport à... Donc, blanche comme la neige. Je viens de vous décortiquer le code. Rose comme le sang, ben, c'est c'est ça, hein. C'est ça. Rouge plus blanc, ça donne quelle couleur, chouchou? Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est de lignée royale. Parce que le soleil, le système stellaire, va être représenté comme aussi un royaume, en fait. Vous avez le royaume, qui est le système, avec le château de la royauté, qui va être le soleil en lui-même, et vous allez avoir tout cet univers autour qui va le constituer. Donc du coup, encore une fois, tout ce qui va être château fort, etc., ne peut pas appartenir au patrimoine culturel occidental, puisque c'était pas basé sur ça. Surtout venant de peuples qui sont nomades. Il y a beaucoup de châteaux forts en Afrique. Ça aussi, j'ai compris ça. J'ai étudié ça après l'avoir étudié et d'avoir compris moi-même en lisant le livre de Deepak Chopra, La Voix du magicien, que je recommande. Il est excellent, ce livre. Un truc qui n'a rien à voir, mais je trouve qu'il a des approches très subtiles. Très, très, très subtiles. En fait, de la métaphysique, tout simplement. Et donc, du coup, et les cheveux noirs. Les cheveux noirs, parce que les cheveux noirs, en fait, c'est la continuité de votre corps. Donc, le carbone, c'est quelle couleur? Mais elle ne va pas créer que ça. Là, ici, je reviens sur l'astrophysique. Donc, la réaction triple alpha va aussi créer de l'oxygène. Attends, il faut que je regarde si c'est la réaction triple alpha. Mais si. Attends. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est... Ça, par contre, il faudra que vous allez vérifier. Je crois que l'hélium va créer... Je crois que c'est ça. L'hélium va créer du carbone. Elle va créer de l'oxygène. Et la dernière étape, elle va créer du fer, l'atome de fer, qui va être le dernier atome avant l'explosion qui sera appelée supernova ou nova, parce qu'il y a les deux. Mais en fait, pour l'étoile ici qu'on va étudier, puisque c'est l'étoile qui est référence du royaume Kemet, ben c'est Sirius qui est la référente du temps. Tu comprends? Et donc, et là, si j'ai commencé à faire une approche mathématique avec réaction triple alpha, avec les exposants, les puissances et tout. Mais je vais pas aborder ça là maintenant, ça va être compliqué. Là, je suis pas sûre. Je suis encore en train de chercher. Parce que je pense qu'il y a un lien, donc justement, avec la notion pi. Et le nombre d'or. Qui est repris dans le conte de Blanche-Neige. Son nom est écrit en lettres d'or.
ça fait juste... Elle est le nombre d'or. Elle est la spirale de la création. Donc, elle est le mouvement créateur. Parce que sa migration... Attends, je crois que la vidéo ici, elle est finie. Sa migration, c'est l'étape après la supernova, donc c'est-à-dire quand le royaume s'est effondré sur lui-même. Et quand le royaume s'est effondré sur lui-même, c'est la réaction thermonucléaire qui s'arrête parce qu'il n'y a plus d'hydrogène. Donc le roi disparaît. Et c'est un peu représenté par la reine, la mauvaise reine, la belle-mère de Blanche-Neige, qui prend le contrôle du royaume. Puisqu'elle dit aux chasseurs d'aller buter Blanche-Neige. Donc elle impose ses codes à elle. Ce que représente l'énergie de Seth. Parce que dans le processus de la vie d'une étoile, l'étape où il n'y a plus d'hydrogène, c'est l'étape où il va y avoir effondrement sur lui-même. Et c'est en comparaison avec le mythe osirien, c'est quand Seth prend le contrôle du royaume. Il y a effondrement, il n'y a plus de lumière. C'est quand Mufasa il dit « Mon royaume s'étend dans la lumière. Oh, de la lumière, c'est plus mon royaume. T'y vas pas, le petit chaton. » Petite parenthèse concernant, parce que j'ai tilté là-dessus l'autre jour. Je me dis « Mais attends, c'est une blague. » Ils te mettent ça dans la tête de tous les gosses. Donc, Mufasa a un fils qui s'appelle Simba, qui va se mettre avec Nala pour avoir un enfant, qui fait partie de son royaume, à lui, donc c'est femelle. Ils ont une petite fille qui, elle, va se mettre avec le fils de Scar. C'est une blague. Parce que Scar, c'est l'oncle de Simba. C'est quoi ce bordel? Et ça m'a tilté l'autre jour. Je me dis, mais c'est une blague. C'est une blague. À quel moment tu trouves ça normal? C'est pas normal. Petite blague. Enfin voilà, c'est l'énergie du désordre, quoi. Ce n'est que ça. Hein. À quel moment? Logiquement, tu es censé aller chercher quelqu'un d'un autre royaume. Déjà, c'est la petite Nala qui doit se c'est la fille de Simba qui doit se déplacer pour aller chercher quelqu'un. Donc toi, tu es complètement contre nature. Et en plus de ça, elle se met avec le fils de l'oncle de son père. Ça, c'est Disney. Hein. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Ok. Donc, à partir du moment où il y a la création de l'atome de fer, il y a explosion de l'étoile. Et donc, du coup, parce qu'il y a la nova où l'étoile continue à exister, apparemment, parce que j'ai trouvé des articles. Je ferai peut-être la lecture des articles aussi, pour rajouter vraiment, je ferai vraiment une grosse synthèse de la conclusion du conte de Blanche-Neige. Donc, je ferai peut-être 5-6 vidéos. Voilà, que je mette de l'ordre là-dedans. Je suis chaud. Et donc, du coup, à partir de l'atome de fer, donc à partir du 26e atome, donc en fait, il n'y a pas que 3 atomes. Qu'est-ce que tu racontes? Donc ouais, en fait, donc il n'y a pas que les 3 atomes. Mais en fait, c'est de l'énergie de l'hélium qui va se transmuter encore par réaction triple alpha et va créer donc les atomes de carbone. Je suppose que les atomes de carbone... Non, parce qu'ici, du coup, tu as le lithium et le beryllium. Cette étape-là, je ne l'ai pas encore étudiée, mais il faudra regarder. Donc, c'est pas tout à fait exact, on va vérifier. Mais donc, mais en fait, non, parce que... Mais comment tu fais ça? Faudra vérifier. C'est bien que c'est bien de penser à voix haute comme ça, parce que du coup, tu vois, tu dis, ok, l'approche là, elle est bonne, mais il manque un élément. Parce qu'il y a ces atomes-là qui ont été créés, parce que tous sont créés forcément dans l'ordre, comme l'a dit le tableau dit de Mendeleïev. Parce que je pense que les ancêtres avaient déjà créé quelque chose. Il faut juste le retrouver à travers des symbolismes, comme c'est expliqué ici, en fait. Et les mamans. Alors c'est ça. Je me disais c'était les ancêtres. C'est peut-être pas les ancêtres, c'est peut-être juste les atomes. Ici, là. Je me disais c'était des ancêtres. En fait, c'est peut-être pas juste les ancêtres, en fait, c'est peut-être les atomes. Création d'autres atomes. Contrôlés et structurés par
Hathor et Héru. Et moi, je m'étais dit, donc, dans mon approche ici, est-ce qu'il faut que je termine la vidéo ici? Dans mon approche ici, que le carbone était associé, il faudra vérifier, hein, c'est pas sûr, c'est vraiment je partage mes pensées avec vous. Le carbone serait associé à... Attends, j'ai écrit ici. À Hathor. Bah oui, si, le carbone serait associé à Hathor. Pourquoi? Parce qu'il est le premier constituant de toute matière organique déjà sur Terre. Et cette notion scientifique où le carbone a 4 bras. Et donc ce sont les liaisons avec d'autres carbones, avec d'autres atomes, qui va créer des matériaux spécifiques, comme les hydrocarbures, par exemple. Les hydrocarbures, vous avez c'est le groupement CH3, c'est ça? Qui va, donc les chaînes vont créer soit, vous allez soit créer du pétrole, soit ce truc, tout ces bazars-là. Je suis pas là, mais c'est cette approche-là. Donc, tout ce qui va être les acides gras, c'est possible. Il y a un truc comme ça. Tout ce qui va être protéines. Enfin, il y a toutes ces approches-là au niveau du carbone, qui est en fait le premier constituant de tout ce qui est de l'ordre du vivant et du non-vivant, puisque le diamant est constitué essentiellement de carbone. Mais selon une pression, certaine pression, selon un certain laps de temps et selon les liaisons qui va lier les carbones entre eux, donc, et la structure et donc l'ordre mis par rapport à ces atomes-là, avec les arrêts, tout ça, là on est dans le système cristallin. Vous voyez que tout est lié. Merci. Donc voilà. Par rapport donc la réaction triple alpha. Donc qui est l'alpha et l'oméga? Merci chatin. C'est les ancêtres qui l'ont dit. Donc ça c'est dit. Donc voilà. Donc il y a combustion de